Donc, une fois que tu as bien évalué ton cheval, que tu connais ton point de départ, ben là, tu peux constituer ton plan de remise en forme. La règle numéro un, puis là, je vous l'écris, c'est un non négociable. La première règle qu'il faut que je te parle, c'est qu'avant de commencer à penser au renforcement ou même à ton cardio, c'est de la souplesse qu'il faut que tu ailles chercher. C'est la souplesse toujours, toujours, toujours avant le renforcement. Parce que de tenter de bâtir une musculature sur quelque chose qui est tendu, tu es en train de faire un premier pas vers une blessure ou une rechute. OK? Fait que la souplesse, c'est la première chose. Puis la souplesse, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'étirer ton cheval en position statique, là. Ça peut aussi se faire dans l'entraînement puis dans le mouvement. C'est juste que ton premier focus, c'est ça. Premier focus, c'est la souplesse. Donc, la souplesse, pour l'augmenter chez ton cheval, euh, en fait, d'augmenter ta souplesse, tu vas aller augmenter ton amplitude de mouvement. OK? Puis je vais aller t'expliquer après pourquoi. Tu as plusieurs méthodes, en fait, que tu peux utiliser. Tu peux manuellement aller mobiliser les parties du corps de ton cheval. Par exemple, là, tu sais, tu peux prendre un antérieur puis lui faire des rotations pour aller libérer, créer de l'espace au niveau de l'épaule. Donc, ça, c'est des choses que tu peux faire, d'aller mobiliser les membres un par un. Tu pourrais aussi aller l'étirer, là, tu sais, ce qu'on voit plus traditionnellement, les étirements statiques. Par exemple, je prends mon membre puis je l'amène vers l'avant, je le maintiens quelques secondes. Ça aussi, c'est quelque chose que tu peux faire pour augmenter la souplesse. Une façon en fait qui est intéressante, c'est d'aller assouplir en mouvement. Par exemple, en selle, de demander une descente d'encolure avec les reins longues. Je suis en train d'assouplir en faisant ça. Donc, tu sais, ça peut se faire en mouvement. Et bien entendu, ben, il y a l'assouplissement par la thérapie manuelle. Parfois, dans le fond, ça va arriver que c'est une cause par laquelle le cheval pas le choix de passer. OK? Parce que malgré tout ce que tu essayes de faire, tu n'es pas capable de relâcher, là. Des fois, ben, ça prend ça. Des fois, ça prend un masso. Ou ben tu t'abonnes à Équissoin, là, la communauté. Tu sais, je ne voulais pas parler d'Équissoin pendant tout à soir, là, mais si jamais ça t'intéresse, je voulais même pas parler de ça. Euh, mais c'est parce que c'est vraiment cool parce qu'à tous les mois, dans le fond, je te donne des techniques de masso, des étirements, des exercices. On aborde un thème par mois. OK? C'est un thème. Mettons, j'ai déjà vu des ulcères, accrochement de rotule. Là, on fait le dos, puis le mois prochain, c'est les dents. Euh, puis je te donne des trucs par rapport à ça. Fait que, tu sais, je dis thérapie manuelle, idéalement, oui, fais venir un masso, mais tu sais, si, mettons, tu restes en Abitibi, puis que t'en as pas, ben, ça peut être le fun d'avoir justement une plateforme comme ça, puis d'avoir des techniques de masso. Sinon, tu as ma chaîne YouTube qui en a également, gratuit, là. Tu sais, tu as des manœuvres de masso pour le dos, les postérieurs, puis un paquet d'étirements aussi. Fait que tu peux aller voir là-dessus également. Mais des fois, tu n'as pas le choix de passer par la thérapie manuelle. Et là, je veux te parler de l'amplitude de mouvement. Puis là, j'ai écrit que dans le fond, la souplesse est au service des antagonistes. OK? Mais là, je sais que de quoi tu parles. Je vais te l'expliquer. OK? Je vais prendre, je vais me mettre de main, que tu me vois, avec mes bras. Donc, disons que j'ai mon biceps, OK, qui est là comme sur la photo. Donc, j'ai mon biceps ici, puis j'ai mon triceps en dessous. OK? La chose qu'il faut en fait, que tu comprennes, c'est que chaque muscle ou groupe musculaire, ils ont des antagonistes. OK? Donc, biceps, triceps, comme on voit ici, là, donc j'ai mon biceps en haut, le triceps en dessous. Donc, eux autres, c'est des antagonistes, ça veut dire que, ils travaillent ensemble, mais de façon contraire. Donc, si mon biceps se contracte, quand mon biceps, lui, se contracte, mon triceps, lui, il devient en élongation. Donc, il s'allonge pour permettre à mon biceps de se contracter puis de faire plier mon coude. OK? Exactement comme on voit ici. Donc, ici, on voit que, il est contracté, ici, il est relâché, puis là, il s'en vient en élongation pour permettre ici à celui-là de contracter et de faire la flexion du coude. Mais disons là, OK, que dans mon triceps, ici, là, j'aurais une tension. Donc, si j'ai une tension ici, quand mon biceps il va se contracter, ça se pourrait qu'il ne soit pas capable de se contracter au complet parce qu'il est retenu
ici par la tension de mon triceps, que lui, il est plus capable de s'allonger. Donc, mon coude, là, il ne pourra pas se plier complètement. C'est ça qui va faire que mon amplitude de mouvement, elle va être réduite. Donc, puis là, je parle juste de mon biceps et de mon triceps, là. Mais ça, quand on parle au niveau du cheval, ben, ça peut être comme tous les membres, là. Tu sais, ça peut être tout le membre, il y a moins d'amplitude de mouvement parce qu'il y a une contraction. Puis, je pourrais même aller plus loin, OK, à ce niveau-là. Mon biceps, là, il va travailler tellement fort parce qu'il est toujours en train de forcer contre mon triceps qu'il va devenir surdéveloppé. Puis, bien souvent, il va devenir en tension. Puis là, je vais me retrouver avec un débalancement au niveau de ma musculature. Puis ça, c'est la chose, c'est la même affaire, en fait, pour ton cheval. Puis là, j'espère que, dans le fond, biceps, triceps, c'est un exemple, je pense, qui est clair à comprendre. Parce que c'est l'une, en fait, des raisons de l'importance de la souplesse pour ton cheval. Parce que non seulement tu préviens des blessures, mais en plus, ton cheval, il va devenir plus performant et plus confortable. Donc, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est super important. Tu sais, c'est un concept super important à comprendre. Que quand tu as de la tension, ben, ça réduit ton amplitude de mouvement. Donc, puis en fait, ça amène des blessures. Tu sais, comme je le mentionnais, là, tu sais, si je veux juste revenir d'une diapo, je suis capable? Oui. Donc, si lui, OK, il devient super fort, super tendu, c'est lui, en fait, qui est à risque de blessure, bien plus que lui qui avait sa petite tension là, à l'intérieur. Donc, au niveau des blessures, un muscle qui est raide, puis qu'on renforce, va devenir un muscle encore plus raide et à risque justement de blessure. Fait que quand tu débutes par ta souplesse, tu vas permettre au muscle de retrouver en fait son amplitude qui est plus naturelle. Tu vas aussi permettre de réduire les tensions au niveau de ce muscle-là. Puis ça va améliorer la qualité du mouvement, puis ça prépare le corps à recevoir le renforcement. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir la souplesse avant le renforcement. Si tu renforces trop de bonheur, trop tôt, tu peux augmenter les tensions musculaires, tu peux voir apparaître des compensations, en fait, tu vas augmenter drastiquement le risque de blessure ou de rechute, et tu vas développer un cheval qui est fort, mais qui est tendu et déséquilibré. Puis quand je parlais d'amplitude de mouvement, ben c'est ça ici là, qu'on voit. On voit que j'ai le postérieur droit ici qui va sous la masse, mais le postérieur gauche, il n'y a pas la même amplitude de mouvement du tout. Donc là, au niveau de mon postérieur gauche, il y a vraiment une restriction. Tu sais, quelque part, il y a une tension qui fait que mon cheval manque d'amplitude. Donc, mon postérieur gauche sera à travailler plus sur ce cheval-là. Est-ce que vous le voyez bien, la différence d'amplitude de mouvement entre les deux? Oui, hein? Parfait. Parce que tu sais, c'est quand même super important à comprendre quand on veut bâtir le plan d'entraînement.